Bonjour et bienvenue à la capsule pour le dosage du fer sérique. Donc, vous allez être appelé dans ce laboratoire-ci à doser le fer sérique sur un standard de contrôle et sur un inconnu, mais vous allez être aussi appelé à faire le dosage de la CLF sur ces mêmes spécimens-là. Donc, deux dosages différents qui vont être faits dans deux séries de cuvettes différentes. On vous indique dans votre protocole comment bien identifier chacune des deux séries. Pour ce qui est des blancs qui vont être utilisés, il va y avoir un blanc de réactif, mais aussi un blanc d'échantillon. Donc, la façon dont le protocole a été monté, ça utilise aussi le concept de blanc d'échantillon. C'est un protocole qui est différent de celui de la bilirubine, donc bilirubine directe et totale, mais c'est le même concept là, pour ce qui est de l'idée de blanc d'échantillon. Pour l'utilisation des réactifs, on vous demande de faire attention pour les bouteilles parce qu'il y a des réactifs qui ont des acronymes très similaires. Donc, faites une bonne lecture de la bouteille avant de l'utiliser pour ne pas utiliser le mauvais réactif à la mauvaise étape. Pour l'utilisation de l'eau dans le dosage du fer sérique et de la CLF, vous allez utiliser de l'eau déionisée. Donc, on n'utilise pas de l'eau distillée parce qu'il y a certains éléments dans l'eau distillée qui pourraient réagir avec les réactifs et ça rendrait nos résultats erronés. Donc, toujours utiliser de l'eau déionisée dans le dosage du fer sérique et celui de la CLF aussi. Pour l'étape B dans le dosage du fer sérique, donc le mélange agent réducteur acide ou le Arron Buffer Region, pardon. Donc, c'est un réactif qui est très mousseux. Vous allez voir dans votre pipetage, c'est un peu plus visqueux comme substance et on vous demande d'être plus délicat dans le pipetage de ce réactif-là, surtout quand vous allez le délivrer, pas le délivrer tout d'un coup parce que ça peut faire un peu plus de mousse, donc ça pourrait intervertir là, avec l'absorbance au spectrophotomètre. Ensuite, dans les deux protocoles, il y a des étapes où on vous demande d'incuber soit à température pièce, soit à 37 degrés. Faites attention à la température d'incubation. Pour le 37 degrés Celsius, on utilise un bain-marie sec. Vous avez le thermomètre ici à votre disposition pour vérifier à quelle température il est. On vous demande de le vérifier dès l'entrée au laboratoire. S'il n'est pas à 37, ça vous donne du temps là, pour l'ajuster avant la période d'incubation. Et la lecture que vous allez faire, on vous demande de la noter aussi dans votre rapport. Donc, faites attention aux chiffres significatifs. Pour ce qui est de Westgard, quand vous allez obtenir les valeurs des contrôles 1 et 2, autant pour le fer sérique que pour la CLF, vous allez voir là, pour le fer sérique, c'est quand même assez simple, contrôle 1, contrôle 2, avec les valeurs cibles à votre droite. Mais pour l'autre tableau, ce n'est pas la CLF, c'est la CFS, c'est pas une erreur. C'est vraiment au niveau des calculs là, que vous devrez effectuer, ça demande un peu plus de calculs, mais on arrive au résultat pour la CFS, et vous avez les valeurs cibles qui correspondent au contrôle 1 et 2 à la droite de la feuille. Pour ce qui est de l'interprétation, mais comme ce sont deux tests différents, bien on fait des interprétations différentes. Une est indépendante de l'autre, donc on n'est pas... le dosage du fer sérique, les contrôles ne devraient pas invalider l'interprétation pour la CFS. Et pour ce qui est de l'interprétation clinique, bien, je vous invite à lire vos notes de cours de biochimie métabolique et contrôle de qualité. Vous allez trouver toutes les informations pour interpréter votre patient.